Bonjour à tous, on va installer le nouveau réservoir sur le Ranger. Donc un réservoir, il n'y a pas de réservoir additionnel sur les Rangers, mais le réservoir d'origine, je crois qu'il fait 75 litres dans ces eaux-là, ou peut-être 80. Et du coup, je mets un réservoir plus gros qui fait 140 litres. Et donc, il va se mettre à la place du réservoir d'origine. Voilà, donc on va chez le garagiste qui a un pont qui sera bien plus facile de poser le réservoir avec le pont plutôt que de le faire par terre dans les graviers. Donc voilà, on arrive chez le garagiste et on va attaquer ça tout de suite. Qu'est-ce qu'il faut? Ah ouais, non mais moi j'ai vu les tuyaux là, j'ai dit ça c'est pour moi. J'ai pas lu cette page, toi. Ça faut pas ça. Avant que tu le modifies, il touchait déjà le fond. Parce que la pompe elle touche le fond, donc je comprends pas très bien à quoi ça sert. Ouais, mais du coup l'aiguille devait aller sous très bien. Avec l'automobile comme ça. Pas mal. Ça me paraît bien. Nous avons remplacé le réservoir de gasoil par un plus gros, donc qui fait 140 litres de nouveau, par un modèle ARB. C'est du super matos australien. Alors pourquoi mettre un réservoir plus gros? Déjà tout simplement pour gagner en autonomie. Quand on est en voyage dans des pays où il n'y a pas des stations essence comme en Europe tous les 20 km ou 40, et du coup ça permet de traverser des grandes étendues sans croiser personne. Le fait de voyager aussi à l'étranger dans ce type de pays implique quand même de mettre un préfiltre gasoil pour éviter les problèmes avec la qualité du carburant, surtout avec les moteurs modernes aussi aujourd'hui avec les rampes très haute pression. Ça casse les moteurs très facilement si on a trop d'impuretés ou s'ils mélangent avec de l'eau, ce qu'ils font assez fréquemment malheureusement. Du coup on va faire des tests d'autonomie un peu entre guillemets sur le remplissage du réservoir. Donc là on va aller à la station et puis je vais noter pour savoir à peu près combien j'ai de litres dans le réservoir quand je suis au quart, à la moitié, aux trois quarts et au plein. Et ce qui va me permettre d'estimer un peu mieux mon autonomie, parce qu'a priori l'estimation d'autonomie va être faussée du véhicule, parce que la gestion du véhicule électronique pense qu'on a toujours notre réservoir d'origine. Alors l'inconvénient par contre d'avoir un réservoir de capacité plus importante, c'est le poids. Le réservoir d'origine il était en plastique assez épais, je pense qu'il devait bien faire 4 mm d'épaisseur, mais le réservoir ARB est beaucoup plus épais et il est beaucoup plus gros, et puis du coup on prend encore 70 kg de gasoil supplémentaire, donc il faut faire gaffe aussi à la tare du poids maxi autorisé sur le véhicule. Il est plus long, il est plus haut aussi un petit peu, donc ça veut dire qu'on perd un tout petit peu en garde-sol. Néanmoins, il ne descend pas en dessous de la transmission arrière, du pont arrière. Donc de toute façon, on ne perd pas en garde-sol général, mais le réservoir sera quand même un petit peu plus bas. Et il est également un peu plus large. Ça fait que le blindage d'origine que j'avais, qui est un blindage en alu de 6 mm, il a fallu qu'on le détorde un petit peu sur le côté, le faire un peu plus à plat pour qu'il puisse à nouveau reprendre sa place sous le réservoir et garder sa fonction de protection. Et donc il a fallu également rallonger un peu les pattes de fixation du blindage. Voilà.